Bonjour. Bien, voici la séance de Hatha Yoga, celle que nous pratiquons souvent avant les vacances scolaires. Nous allons commencer directement par les salutations au soleil. Si vous désirez faire les échauffements, le temps de vous installer dans vos sensations, vous avez la séquence du matin qui regroupe les échauffements de nuque et tout ce que nous faisons habituellement avant de commencer une séance. Bien, nous allons nous lever et nous mettre à l'avant de notre tapis. Posture de la montagne. La base des gros orteils se touche. On se grandit par le sommet l'arrière du crâne. Les mains, les épaules tirent vers le bas. Laissez vos paupières se fermer un instant. Et soyez à l'écoute de votre respiration. Pensez à inspirer, expirer par le nez et commencez à les allonger avec douceur. Conscience des 3 points d'appui sous la plante des pieds. Et nous mettons nos mains en namasté. Nous soufflons ensemble. On inspire, on s'étire. Expire, descend. Lâchez bien la nuque. On inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe droite. Légère détention, planche. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 3 belles respirations. Ayez les paumes de main légères. Repoussez bien le sol pour amener le poids du corps dans les jambes. Belle rotation interne du haut des cuisses pour libérer le bassin. Et léger mouvement du sacrum vers les talons. Et laissez glisser les talons vers le tapis. Prochain inspire, pied droit devant. On souffle, on amène le deuxième. On ouvre en inspirant. Expire, descend. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe gauche. Planche. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, cobra, épaule basse. Expire, chien, tête en bas. Prochain inspire, pied droit devant, gauche, pardon. On souffle, on amène le deuxième. Et on ouvre en inspirant. Expire, main en namasté. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe droite. Rétention. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prochain inspire, pied droit devant. On souffle, on amène le deuxième. Et on ouvre en inspirant. Expire, descend.
Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe gauche. Rétention. Et là, on essaye de souffler, de descendre, poser que le menton. On inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche devant. On souffle, on amène le deuxième. Et on ouvre en inspirant. Expire, main namasté. Inspire, ouvre. Expire, descend. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe droite. Planche. Vous choisissez, vous descendez en posant genou, poitrine ou directement le menton. Et on inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Sentez bien tout l'étirement dans l'arrière du corps. Prochaine inspire, pied droit devant. On souffle, on amène le deuxième. On ouvre en inspirant. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Inspire, jambe gauche. Planche. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche devant. On souffle, on amène le deuxième. Et on ouvre en inspirant. Expire. Inspire, ouvre. Expire, descend. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, jambe droite. Planche. Expire, descend. Cobra. Chien, tête en bas. On lève la jambe droite. Restez bien sur vos deux bras. On ouvre le bassin. Vos jambes, la jambe en l'air est forte. On plie et on cherche à amener le genou vers le plafond. On réallonge la jambe, on aligne le bassin. On revient en planche, on inspire. Expire, descend. Cobra en inspirant. Chien, tête en bas. On lève la jambe gauche. Soyez bien sur votre jambe droite. On ouvre le bassin. On plie la jambe. Restez bien sur les deux bras. On réaligne. On ajuste le bassin. Planche, on inspire. On souffle, on descend. Cobra en inspirant.
Chien tête en bas. Prochain inspire, pied gauche devant. En souffle, on amène le deuxième. En ouvrant l'inspirant. Bien. On a bien échauffé nos articulations. Alors, je vous rappelle que nous n'allons pas faire de posture debout dans cette séance. Vous les avez dans les séquences de Vinyasa. Donc comme ça, ainsi, selon vos envies, vous pourrez choisir ou de faire quelque chose de doux au sol ou de travailler vos postures debout qui sont plus dynamiques, plus dans le renforcement musculaire. Mais avant de travailler les postures allongées, on va travailler juste la posture d'équilibre de l'arbre. On s'enracine bien dans son pied droit et on vient poser le pied gauche au sol, les orteils au sol, le talon contre la jambe. Et laissez bien le genou gauche s'ouvrir et ne laissez pas la hanche gauche monter. On vient mettre nos mains en namasté. Fixez un point devant vous. Et laissez votre respiration reprendre un rythme calme, posé. Essayez de laisser vos paupières se fermer un instant. Et voyez les propriocepteurs s'éveiller un peu plus. Sentez comment la plante de pied du pied droit se réorganise, cherche son équilibre. Puis vous laisserez les yeux s'ouvrir et vous choisissez de mettre le pied gauche ou contre le mollet, pas l'articulation du genou, ou la cuisse. Là encore, je fais attention à ma hanche, main en namasté, et j'enracine bien la face interne du pied droit. On a tendance à basculer sur le bord externe du pied. Cherchez à bien enraciner le gros orteil. Puis laissez votre respiration se poser à nouveau. On revient sur ses deux pieds. Posture de la montagne un instant, on rééquilibre le poids du corps entre les deux pieds. Et quand vous le souhaitez, on vient bien enraciner le pied gauche et nous posons le pied droit. Nous laissons à nouveau les yeux se fermer. Puis nous les rouvrons et nous venons choisir notre posture. Nous revenons sur nos deux pieds. Posture de la montagne, on rééquilibre. Une grande respiration. Et nous venons nous allonger. On s'allonge sur le sol. On peut difficilement s'allonger en l'air. Allez, et là, je suis allongée
j'étais debout. Je pousse avec mes talons vers l'avant, comme si mes pieds étaient à plat sur un mur imaginaire. Et sur une inspire, je lève la jambe droite et je souffle et je la ramène. J'inspire à gauche, je souffle, je ramène. En levant, en inspirant, j'essaye de l'éloigner le fémur de ma hanche pour donner de l'espace, pour donner de l'amplitude au mouvement. Encore une fois de chaque côté. Gardez le regard vers l'avant pour garder une nuque allongée. Et puis, on viendra attraper sa cuisse. Ne vous retrouvez pas à vous accrocher avec vos épaules et à arrondir le dos. Cherchez à avoir un dos plat. Si besoin, votre jambe est ici. Mais gardez bien les deux jambes tendues. Et respirez dans votre posture. Rappelez-vous que c'est l'inspire qui oxygène le corps. Donc, on pense toujours à souffler, mais faites de belles inspirations, amenez l'oxygène dans le sang qui vient dans les muscles. Et quand vous soufflez, si vous pouvez, vous tirez un peu plus la jambe. Vous restez sur l'inspire. Et si vous n'avez pas de tension, en soufflant, vous tirez un peu plus. Et quand vous êtes à votre maximum, on reste plusieurs respirations. Un maximum doux, je précise. Un corps qui souffre est un corps qui se crispe et donc il ne peut pas s'allonger, s'étirer, se relâcher. Si vous êtes à l'aise, vous crochetez le gros orteil avec l'index et le majeur. Main à la taille, allongez bien le buste et les hanches. Une dernière respiration. Et puis on va venir amener la tête vers la jambe. On repose, on tire le genou vers soi, on l'amène un peu vers la gauche en regardant à droite. On le ramène, on tire et on relâche. Quelques secondes pour prendre conscience de la différence entre les deux côtés, celui qui a été étiré et l'autre. On laisse notre mental bien sentir comme notre corps est détendu, relâché. Et quand vous le souhaitez, on fait l'autre côté. On allonge les deux jambes et on vient attraper la jambe gauche. Prenez votre temps. Observez comment le dos se relâche sur le tapis. Essayez de garder la jambe droite bien dans le sol. Et vous allez constater que vous avez un côté bien plus souple que l'autre, ce qui est tout à fait normal. On crochette, si on peut, le gros orteil. On amène la tête vers la jambe. On la repose. On tire un petit peu. On amène le genou vers la droite.
et on relâche. Nous mettons les mains à plat sur le tapis au niveau du creux du dos. En inspirant, on soulève la tête et en soufflant, on pousse sur les mains pour venir s'asseoir. Bien. Nous allons voir la chandelle. Je vous rappelle que si vous avez des soucis de nuque, normalement on utilise des couvertures. Je vous ferai aussi une séquence avec les couvertures. Mais là, comme on fait sans matériel, s'il y a un souci, vous vous asseyez contre le mur, vous levez vos jambes et vous vous relâcherez tout le temps de la pratique, les jambes contre le mur. Pour celles qui continuent, nous allons faire chandelle, charrue, genoux près des oreilles. Et je vais donner donc un temps qui sera un temps maximum. Si vous désirez vous arrêter avant ou redescendre, enfin, quitter la posture avant que je le dise, pensez à la quitter et à rester tout le temps que nous terminons allongé sur le tapis. Pas de mouvement brusque quand on prend et on quitte une posture. Bien, donc la chandelle, on s'allonge, on vient s'enrouler vers l'arrière pour venir rapprocher les coudes, dégager les épaules et monter en chandelle. On regarde sa poitrine et on rapproche les coudes. On a tendance au début à avoir les coudes écartés, vraiment chercher à rapprocher. Et si ça peut vous aider, pliez les genoux et cherchez à les amener vers le plafond. Sentez que les hanches, les genoux s'alignent avec les épaules. Et on reprend sa chandelle. Évidemment, si vous n'y arrivez pas tout de suite, il faudra des mois, voire des années. Et ce ne sera pas en une séance. Les jambes ont un certain tonus. Et en inspirant, j'amène la jambe droite parallèle au sol. Et je la remonte. Jambe gauche. Gardez bien votre jambe vers le plafond. Ne laissez pas le dos s'enrouler. Encore une fois de chaque. Et une jambe après l'autre, ou les deux en même temps, vous descendrez en charrue. Là, je rapproche mes épaules, je croise mes doigts, je prends appui sur mes orteils et je dynamise mes jambes. Elles ne sont pas molles, ça comprime mes vertèbres. Je tends mes jambes pour soulager le dos et j'en profite pour dégager un peu plus mes épaules. Donc mes bras sont puissants pour repousser le sol, mes cuisses sont toniques. Et je rallonge mes respirations. Je trouve l'effort juste pour pouvoir amener de la détente dans ma posture. Je laisse mes genoux glisser près des oreilles et où je reviens me tenir le dos, où je viens me boucher les oreilles. On revient se tenir pour remonter en chandelle. Et on redescend tout doucement et relâchez tout au sol un instant. Les
personnes qui se sont mises les jambes contre le mur peuvent venir s'allonger à nouveau sur leur tapis. Laissez le corps se réorganiser un petit peu après votre posture. Et nous allons faire le demi-pont. Les pieds ne sont pas collés aux fessiers, surtout si on a un peu des problèmes de genoux. Ils sont prêts, mais pas trop donc. On a les chevilles, les genoux alignés avec nos os de hanche. Et sur une expire, on monte. Là encore, comme pour la charrue, on rapproche ses épaules, on croise les doigts et on vient pousser dans les pieds, les cuisses, les fessiers, les bras pour bien ouvrir la poitrine, monter le bassin et respirer avec cette poitrine ouverte. Ne laissez surtout pas les genoux s'écarter. Et faites bien descendre l'air vers le bas-ventre pour laisser vos poumons se remplir et ouvrir cette poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez glisser vos paumes de main sous vos hanches. Prochaine inspire, j'enlève mes bras, je redescends doucement de haut en bas ma colonne. Je bascule légèrement mon bassin de l'avant vers l'arrière et je relâche mes jambes au sol. Là encore, un temps d'écoute. Les personnes qui sont à l'aise peuvent faire du pont. Sinon, je ferai peut-être une autre séquence avec les variations un peu plus avancées. On va venir faire la posture du poisson. Je vous rappelle, les épaules se rapprochent, les mains glissent le plus bas possible vers les cuisses, les paumes de main sont à plat l'une à côté de l'autre. Mon dos n'est pas en contact avec le sol. Sur une inspire, je vais pousser sur les coudes pour me mettre sur le sommet du crâne. Le bas du corps est relâché, mes coudes repoussent bien le sol et avec mes fessiers, je viens écraser un peu mes mains pour libérer le poids de mes cervicales. Le regard est dans le prolongement du nez, les mâchoires desserrées. Pousse sur les coudes pour décoller légèrement la tête, on ouvre ses bras et on relâche tout au sol. Laissez bien vos hanches, vos épaules et vos bras s'ouvrir. On va rester une bonne minute, nous avons terminé les postures sur le dos. Et là encore un temps d'écoute, d'observation, pour laisser le temps au corps de se réorganiser.
faire ce que j'appelle une grande respiration, c'est-à-dire une respiration avec une rétention sur l'inspire et sur l'expire de même durée. Je vais vous guider, elle sera sur 8 ans à peu près. Nous soufflons ensemble. Nous inspirons doucement. Rétention poumon plein. Détendez le corps. Expire doucement. Rétention poumon vide. Et on se laisse respirer à nous, naturellement. Bien, nous mettons nos mains au niveau dans le creux du dos. Nous venons nous asseoir et nous allons faire une pince avant. On commence avec la variation un peu facile pour bien libérer les lombaires. Rappelez-vous que vous pouvez vous asseoir sur deux gros lits si besoin, pour avoir de la hauteur, pour éviter d'avoir un dos rond et un bassin arrondi. On est bien sur les ischios. Donc normalement c'est jambes allongées. Pour commencer, en poussant mes talons dans le sol, je laisse mes jambes se fléchir un petit peu. Je me grandis par le sommet et l'arrière du crâne. Mes jambes sont enclenchées, comme on dit, puissantes. Et sur une expire, je viens amener le ventre sur les cuisses. Les épaules sont dégagées. Je veux garder un dos plat. Si je peux, j'avance un peu mes mains en agrippant. Évitez le dos rond. Cherchez toujours à rapprocher vos omoplates, ouvrir ce plexus et dégager les épaules. Petit à petit, on voit si notre ventre peut se relâcher sur nos cuisses. Et nous viendrons attraper les bords externes des pieds, les pouces entre le gros orteil et le suivant qui, eux, vont pousser. Nos mains tirent vers nous les bords externes et le pouce pousse vers l'avant. Et là, si j'arrive à garder mon ventre contre mes cuisses, j'allonge mes jambes. Sinon, je reste jambes fléchies. J'ouvre mes coudes et je les amène vers l'arrière pour toujours dégager mes épaules et mes omoplates. Et on respire dans son dos, on peut ouvrir une épaule, l'autre. Donc on cherche à vraiment garder les ischios bien dans le tapis, voir l'arrière. Rappelez-vous, si le dos tire, pliez vos jambes. Un dos qui souffre ne peut pas se détendre. Puis je reviens à nouveau regarder devant en allongeant mes bras. Et là, si je peux, je viens croiser mes doigts. Je essaie d'allonger le buste, les flancs. Les coudes veulent toujours aller vers l'arrière. Et là, je vais relâcher ma tête pour laisser les vertèbres s'étirer les unes par rapport aux autres. Avec douceur. Mon buste veut s'allonger, pas s'arrondir. Je m'inspire, je reviens regarder devant. Je souffle, je pose mes mains à côté des fessiers. J'inspire, je pousse pour me redresser. Je recule mes mains.
Je prends appui sur mes talons, pieds-pointes, et je pousse le sol pour monter mon bassin, le regard vers l'avant. Si j'ai des soucis d'épaule, je plie mes jambes et je fais ainsi. Cherchez à bien monter les hanches. Après la posture de la pince, ça réaligne nos hanches, nos lombaires. On revient s'asseoir, on croise ses jambes, on bascule en planche, en soufflant genoux, poitrine au sol, on inspire cobra, on souffle chien tête en bas. On vient se mettre à genoux. Bien, nous allons voir le cobra, la sauterelle et le panier. Donc on vient s'allonger sur le ventre. Les mains sont au niveau de la poitrine ou des côtes, les coudes rapprochés, les épaules dégagées. J'enfonce bien le sacrum dans le tapis, j'enclenche le gainage du bas du corps. Un membre du corps est léger. Sur une inspire, je viens regarder devant, je souffle. Seconde inspire, je viens en cobra. Pas d'épaule dans le sol, on plie les bras si besoin, mais on descend ses épaules. Les mains repoussent le sol. Le menton glisse légèrement vers la gorge et on vient regarder vers la droite. On revient au centre et on vient regarder vers la gauche. On revient au centre. Et en freinant avec les mains doucement, on vient poser la tête sur le côté, les bras le long du corps. On change la tête de côté. Et en venant nous remettre à genoux. Nous allons voir la sauterelle. Donc, je vais donner la variation simplifiée pour que les personnes qui ne font pas la sauterelle puissent, pendant que nous la faisons, faire cette préparation, cette variante qui est juste une variante simplifiée mais qui amène les mêmes bienfaits. Donc, on a 4 pattes. Sur une inspire, on allonge la jambe droite sans déhancher. On reste bien aligné. On vient regarder devant soi en ouvrant les épaules. Et on souffle. On amène le genou vers le bout du nez et on pose. Ceci, on le fait en alternance. On ouvre en inspirant. On souffle, on replie et on repose. 3 fois de chaque côté. Puis on recommence une 4e fois où on allonge le bras aussi, et si on peut, on vient ouvrir ensuite on réallonge, en soufflant pause. Et vous terminez, si vous avez fini avant nous, genoux ouverts, vous relâchez un instant dans la posture de l'enfant. Pour les habitués, on se met sur le côté, on ferme bien les poings et on roule sur le ventre. Allez, mon buste ne touche pas le sol, j'ai le menton léger sur le tapis. Mes bras sont puissants sur le sol. J'inspire, je lève la
la jambe droite, je souffle, je ramène. J'inspire, jambe gauche, je ramène. Droite, gauche, droite. Rappelez-vous que les deux bras poussent. Gauche. Un dernier à droite. Je cale le pied gauche sous la cuisse et belle rotation interne de la jambe droite. En contrôle, on relâche. La même chose à gauche. En contrôle, on relâche la tête sur le côté, les bras le long du corps. On change la tête de côté. Avec douceur, on roule sur le dos. Excusez-moi, je me rhabille. On plie sa jambe droite. On prend le genou dans ses mains, on inspire. On souffle, on amène la tête vers le genou, rétention poumon vide. Et quand on veut réinspirer, on relâche. Même chose à gauche, on inspire. On souffle, on amène la tête vers le genou, rétention poumon vide. On inspire et on relâche. Bien, on va terminer par la posture du panier. On vient attraper ses chevilles. Ne laissez pas vos genoux s'écarter. C'est comme le demi-pont, mais là, le ventre est sur le tapis. Sur une inspire, on ouvre. Vous pouvez vous bercer si vous le souhaitez. Je souffle vers l'avant, j'inspire. Et puis on reste. Et avec douceur, on relâche la tête sur le côté, les bras le long du corps. On change la tête de côté. Et on vient faire un instant. On serre les jambes, la posture de l'enfant. Allez, laissez votre front se relâcher sur le tapis, vos bras. Et nous revenons nous asseoir. On allonge ses deux jambes comme pour la pince et on vient plier le pied droit contre la cuisse. Là encore, si le bassin est trop arrondi, pliez la jambe. On vient chercher à amener le ventre contre la cuisse. Et mon pied droit a un gros pouce, ma cuisse. Hein. Mes jambes sont rarement molles en yoga. Et puis je vais venir attraper mon pied. Et je vais essayer d'allonger le buste.
encore 2 belles respirations. Les mains de chaque côté de la jambe et nous nous redressons. On réallonge les 2 jambes et on fait l'autre côté. La même chose, je me positionne bien, j'allonge, je cherche à amener le ventre et je viens attraper mon pied. Je vous précise que je ferai aussi une séquence par la suite, au cas où nous devions rester longtemps chez nous. Je ferai une petite séquence aussi, ouverture de hanche, spéciale posture assise. Allez, revenez à votre corps, au cas où je vous ai un petit peu dispersé. Laissez vos flancs s'allonger, vos épaules se dégager vers les hanches derrière. Votre posture doit être assez détendue pour que le dos, pour que la respiration puisse aller dans tout le dos. Si ça tire trop votre dos, vous pliez la jambe, vous montez un petit peu, vous restez là. Rappelez-vous, pas de tension. Ce qui nous permet de nous assouplir, c'est la répétition. Nous remettons les mains de chaque côté. On se redresse. On allonge nos 2 jambes. On va faire une petite torsion. Rappelez-vous, un écart de main entre votre pied et votre genou et le pied au niveau du genou. On a tendance à vouloir le rapprocher, mais du coup le dos s'arrondit vers l'arrière. Donc on le met au niveau du genou pour venir au contraire amener le buste vers la jambe, ce qui vous redresse le dos. Avec la main droite, je le repousse tout en dégageant l'épaule. Je lève mon bras gauche pour étirer tout le thorax et torsion vers la droite. Ne roulez pas sur la fesse gauche, restez sur vos 2 fesses. Tendez bien la jambe gauche. La pression de la cuisse contre le ventre. Avec la respiration, fait un très bon massage des organes. Ne fermez pas le dos. Une dernière belle respiration. Et on revient doucement. On plie la jambe gauche. Rappelez-vous, c'est mon buste qui vient vers ma cuisse. Bras gauche derrière, épaule dégagée. Je lève le bras droit, torsion à gauche. Tendez bien cette jambe droite. Ne laissez pas le dos s'écraser sur votre main gauche. Au contraire. On revient doucement et on va terminer par la préparation du corbeau. Alors, il faut que vos jambes soient assez écartées pour que vous puissiez avoir les talons dans le sol. Rappelez-vous, si vous n'y arrivez pas, vous mettez un support, un bouquin sous chaque pied. On se grandit, on vient joindre les mains et les coudes, on les descend, nos coudes viennent ouvrir nos genoux et nous essayons d'amener nos pouces vers la poitrine. Au début, on est un peu comme ça et on veut justement toujours grandir, allonger cette colonne, donc on écarte pour venir allonger ce buste.
on va tenter la posture du corbeau, l'équilibre. Si vous n'y arrivez pas, revenez dans cette posture en attendant que j'annonce la fin de cette posture. Donc pour ceci, on vient prendre appui sur les mains. Ne laissez pas vos coudes s'écarter. Gardez vos bras pliés. Levez les fessiers et venez soulever vos pieds. Si vous le souhaitez, vous reprenez la posture. Vous posez la tête au sol. On vient caler les genoux derrière les triceps et on s'allonge. On replie doucement, on reprend appui et on se pousse. Allez, on met les pieds largeur bassin. On termine par un petit relâché vers le bas. Vous pouvez glisser vos mains sous vos pieds. Massez vos paumes de main avec vos orteils. Laissez le buste s'allonger, la nuque. Le poids du corps est légèrement vers l'avant. Venez aller voir sous un bras, sous l'autre. On enlève ses mains, on serre les fessiers, on remonte vertèbre après vertèbre. Bien. Voilà, la séance est terminée. Si vous voulez, je vous conseille de faire une relaxation, ou vous la faites tout seul, ou sinon vous allez voir la séquence relaxation de 10 minutes que je vous ai préparée pour avoir une vraie belle détente. C'est important, si vous ne la faites pas avec la séquence que je vous ai faite, pensez à vous allonger 2 ou 3 minutes pour que, après toute cette pratique, toutes ces ouvertures, votre corps prenne le temps, dans le calme, de se réaligner. Bonne journée à vous, à bientôt.